comment on appelle, il y aura certainement aussi ce qu'on appelle la solidarité de corps. Oui, parce que tous les deux sont des militaires. Tous les deux étant des militaires. Ouais. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que le président, c'est en quelque sorte normal, effectivement, qu'il ait été bienveillant dès le départ vis-à-vis de la junte, mis à part déjà le côté militaire, mais de par le fait qu'il était justement... Lamine l'a dit tout à l'heure, Lamine a rappelé tout ça tout à l'heure. Exactement. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est que pendant toutes ces raisons, c'est qu'il ne faut pas oublier que même lui, il a été aussi relativement mal élu. Il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles il a été élu. Bien sûr, bien entendu, parce qu'il y a eu des problèmes. Bien entendu, parce qu'il y a eu certains parlent d'un coup de force, parce qu'il y a eu même contestation institutionnelle, parce qu'il y a eu une déclaration entre la Cour suprême, la CENI, ce n'était pas tout à fait correct, et ensuite on a vu que c'est le rapport de force qui avait conduit qui avait conduit vraiment à voilà, exactement. Donc il était déjà le militaire, donc une bonne partie de l'armée bissau-guinéenne. Et le protocole aussi est illustratif de l'importance que la junte accorde à cette visite, arrivée, parce qu'ils vont, c'est une occasion de plaider bien évidemment directement, et vous voyez qu'il y avait les images de Dioma nous montrent que le premier ministre par intérim était aux côtés du président de la transition, en plus du ministre des Affaires étrangères et de son conseiller diplomatique. Et de son chef de cabinet et du colonel Amara. Une représentation très forte des membres du CNRD également. Parce qu'on voit le chef d'état-major, le haut commandant, j'allais dire, de la gendarmerie nationale, le colonel Bala Samraoui. Alors, moi, je dirais que toutes les chances sont données à la Guinée, aux autorités guinéennes pour la réussite de la transition. D'abord, il faut commencer par cette abstention des chefs de la CEDEAO qui avaient refusé tout récemment de sanctionner donc, la Guinée, contrairement au Mali. On a vu comment ça s'est passé. Ensuite, la désignation de médiateurs. La désignation de médiateurs, même si, on le sait dès le départ, les autorités avaient refusé la désignation quelconque. L'arrivée de ces deux intervient à un moment où aucun leader, excepté Lansana Kouyaté. Oui, j'en viens tout à l'heure. Ça va être peut-être, si vous voulez, le petit quoi qu'on peut constater. Mais d'abord, je parle des chances qu'on a données aux autorités pour la réussite de la transition. En tout cas, si on est animé de bonne foi, si on veut que la transition réussisse, d'abord, l'abstention donc des chefs d'État de la sous-région sud-est africaine qui ont refusé de sanctionner la Guinée contrairement au Mali. On a vu le Mali, le peuple malien qui a souffert lorsqu'il a été question donc de faire, si vous voulez, un bras de fer avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vais terminer, si vous permettez. Ensuite, la désignation de médiateurs, parce qu'au départ, les autorités étaient, si vous voulez, hostiles à la désignation de médiateurs. Aujourd'hui, c'est fait. Maintenant, la visite de Ambalo, il n'y a pas de quoi anormal. Plus que cela, la visite de Ambalo en tant que président en exercice donc, de la CEDEAO, qui vient dans un pays qui traverse une crise, la Guinée. Donc, pour baliser, si vous voulez, Lamine l'a dit tout à l'heure, par rapport justement au médiateur qui a été désigné par la CEDEAO, Thomas Yahi Boni, si vous voulez baliser le chemin pour permettre à ces médiateurs de bien peut-être poser ses pas pour ce qui est de la crise. Maintenant, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je pense que c'est un facteur fondamental. D'abord, l'absence du Premier ministre. Jusqu'ici, hier, on se posait la question, quel va être le rôle dévolu au Premier ministre par intérim. Est-ce qu'il a tous les pouvoirs? Même si Sasso l'évoquait, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui l'a dit parmi nous, à partir du moment où il a été nommé par décret, cela sous-entend que tous les pouvoirs du ministre titulaire, du Premier ministre titulaire, lui sont conférés. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y aura un interlocuteur pour parler justement du dialogue inclusif? Et parlant justement du dialogue inclusif, aujourd'hui, vous l'avez tout à l'heure mentionné, il y a qu'un leader, à moins que ça ne soit peut-être le représentant. On parlera plutôt des partis politiques et non pas des leaders politiques, excepté Lansana Kouyaté. Et même Lansana Kouyaté, même d'ailleurs, il y a Ousmane Kaba aussi, qui est un acquis déjà. Mamadou Silla, Ousmane Kaba. Il est plutôt favorable.
les présidentiables, voilà, comme on le dit, les présidentiables Sidia Touré, Cellou Dalein Diallo, Ibrahima Kassori Fofana, Amadou Damaro Camara, où ils sont en prison, où ils sont en exil obligatoire. Oui, Massou Massogué, sur cette arrivée de Ambalo. Alors, pour moi, ça donne une lueur d'espoir. D'accord. On dit que il faut espérer pour pouvoir vivre quand même, ou vivre pour espérer, peu importe. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette arrivée était plus que nécessaire parce qu'on est quand même dans une situation assez stagnante de la Guinée. Le fameux dialogue n'avance pas. Il y a une brisure. C'était totalement crispé. C'est encore crispé parce que ce n'est pas encore décrispé. Mais je me dis que cette arrivée d'Ambalo est une bonne chose, même si moi, j'espère mieux. Est-ce que ça pourra réussir à faire réunir tous les acteurs autour de la table? Je ne suis pas sûre, mais moi, je pense plutôt qu'il y aura un face-à-face entre deux présidents qui vont peut-être réussir à se comprendre. Je vois plutôt un Ambalo qui réussira peut-être à faire changer la donne au niveau du président colonel Mamadi Doumbouya parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre n'est pas là. Bernard Goumou, on n'est pas très sûr de son apport. Et aussi, la situation est... Je vous informe qu'il aurait même animé la réunion de cabinet à la primature, tellement qu'il est content de son poste. Et après, de l'autre côté, je pense que ça va être très court pour pouvoir quand même réunir tout le monde autour de la table, sachant que certains sont en exil forcé, s'il faut le dire comme ça, et d'autres sont sur place. Mais je pense que ça pourra faire changer la donne. C'est quand même le président de la CEDEAO. Yahi Boni aussi est là. Je pense qu'il y a une lueur d'espoir. Il y a un moyen que la donne change et que peut-être le mois prochain ou à la prochaine assemblée de la CEDEAO, qu'on puisse avoir de nouvelles dispositions pour que la Guinée puisse être sur le même chemin que les autres pays qui sont quand même en train d'avancer. Mais j'espère, parce qu'il faut toujours espérer, même si on est toujours sceptique, que les autorités